Pour ce premier numéro de Jersey Vintage Time, nous partons au Canada dans les années 90. Si je vous dis Raptors et Vince Carter, je pense que vous avez immédiatement deviné quelle histoire je vais vous raconter aujourd'hui. Ce jersey violet mythique avec un dinosaure dribblant dans lequel Vince R. Carter a été élu rookie de l'année. Mais revenons à nos torchons. En 1995, la NBA décide d'ouvrir aux non-américains les portes de la ligue et installe 2 franchises au Canada. Une à Vancouver, évoquée par Nathan dans le premier podcast, et l'autre à Toronto. Notons quand même qu'il y avait déjà une franchise canadienne en 1947 avec les Toronto Huskies. Mais la ligue craignait un amalgame avec les Timberwolves, les loups, les chiens, bref, une histoire de famille. On propose donc aux propriétaires du club, par l'intermédiaire de John Bytov Jr., des noms pour la franchise, comme Dragon, T-Rex, Tarantula. Alors pourquoi avoir retenu Raptors ? Simplement parce que 2 ans auparavant, Spielberg fait un véritable carton avec Jurassic Park et le marché du diplodocus écrase tout sur son passage. Bytov Jr. et Isaiah Thomas, vice-président des opérations basket à Toronto, étudient les modèles économiques de McDonald's et Disney et souhaitent quelque chose de jeune et dynamique, comme les Happy Meal. Le 15 mai 1994, le nom de l'équipe, les Raptors de Toronto, est dévoilé à la télévision nationale canadienne, tandis que le logo, lui, est révélé quelques jours plus tard. Prévu dans un premier temps en version verte, il est finalement validé en rouge vif, violet, noir et argent Naismith, en l'honneur du Canadien James Naismith qui a inventé le basketball en 1891. Tout le monde ne tombe pas sous le charme du bipède, avec les triangles en forme de dents, mais on reconnaît l'audace et la différence rapidement. L'ouverture des boutiques donne raison à O'Grady, le designer à qui l'on doit de remplir complètement le maillot avec le logo. Les dinos s'arrachent littéralement sous toutes leurs formes. Ce jersey est tellement marquant que beaucoup pensent qu'il était sur les épaules de Vince Carter sur le Dunk Contest. Il n'en est rien, on verra ça dans un autre épisode. Tracy McGrady, Damon Stoudemire, Marcus Camby, entre autres, ont porté ce jersey culte. Pour fêter les 25 ans de la création de la franchise, Nike commercialise le jersey en version blanche avec un énorme succès et une rupture de stock quasi immédiate. Assurément le plus emblématique des jerseys uniquement grâce à son design, il est actuellement disponible en version Michel & Ness chez nos amis de Rookie Republic. Détesté par certains, pour son look enfantin, il est considéré par beaucoup le GOAT des jerseys. Allez, see you soon les jersey addicts.